Alors, d'abord, la déception et la surprise. Il parle de véritable trahison et lâche trahison. Il pointe aussi du doigt le fait que les Américains ont prévenu les Qatariens de l'attaque 10 minutes, dit-il, 10 minutes après l'attaque. Alors que les Américains disposent d'une immense base militaire au sud de Doha qui n'a pas pu ne pas détecter l'arrivée de ces avions. Ensuite, il excipe du fait qu'il y a une condamnation universelle de la violation de la souveraineté du territoire qatarien, les condamnations de Paris, du pape, Moscou, pour dire qu'est-ce qu'on attend pour traduire en justice cet homme qui est quand même le chef du gouvernement d'un État qui est un sujet de droit international et donc qui est soumis aux règles générales qui président aux relations internationales. Qu'est-ce qu'on attend pour le traduire en justice et mettre fin à, je cite pour rester poli, à cette chienlit qu'il est en train d'instaurer au Moyen-Orient. S'agissant des négociations, est-ce qu'il s'en est acquéri le Premier ministre du Qatar ? Alors, évidemment, sur cette question, alors la question de la négociation, le Qatar s'est toujours vanté d'être un médiateur de paix, et pas seulement sur le dossier israélo-palestinien. Il est intervenu au Congo, il est intervenu sur plusieurs dossiers. Non, mais concernant les otages israéliens. Pour les otages israéliens, il a dit que, vu que non seulement Netanyahou a essayé de tuer les négociateurs au moment même où ils discutaient justement de cette négociation, mais qu'en plus, ils menacent ceux qui ont survécu de revenir les tuer sur place si le Qatar ne les mettait pas en prison. Donc il gèle ce dossier, son rôle de médiateur sur ce dossier. Merci. Oui. Il ajoute aussi que s'agissant des relations avec les États-Unis, évidemment, il a le fait que Donald Trump n'est pas condamné formellement. Et il a dit 3 fois « je ne suis pas ravi » de ce qu'Israël a fait. Je ne suis pas ravi, je ne suis pas ravi. On ne peut pas dire que c'est une véritable condamnation. Et il a conclu en disant que le Qatar, tout en réaffirmant son amitié avec les États-Unis, se réservait désormais le droit de prendre d'autres options pour assurer sa sécurité. Merci beaucoup, Slimane.